Bienvenue dans ma série Le yoga au quotidien pour apprendre à l'intégrer tranquillement dans votre vie, d'en faire plus régulièrement à partir de séances courtes. Je suis Valérie Lencop de Val-Bon Vent du Yoga. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Lors de la dernière séance, le dernier cours, on a travaillé la souplesse au niveau du bas du corps, des jambes et des hanches, du bassin. Aujourd'hui, on va travailler la souplesse au niveau du haut du corps, les épaules, les bras et les omoplates. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant pour recevoir l'ensemble des vidéos de cette série et probablement plusieurs autres qui auront lieu au courant de l'année. Aujourd'hui, la souplesse du haut du corps. Pourquoi? Parce que ça accumule énormément de tension au niveau du cou, des épaules, les omoplates et ça vient provoquer des migraines, des problèmes de sommeil, du stress. Si on est stressé dans notre corps, on est stressé dans notre tête. Des fois, on se demande pourquoi. Mais c'est que les muscles, la tension est tellement située au niveau de nos épaules, on est tellement raide que ça crée psychologiquement, mentalement de la tension. Et on sait des fois juste pas pourquoi. Donc on relâche le corps, on détend le corps et en même temps ça a un impact sur notre pensée, notre esprit, notre mental. On va commencer tout d'abord en se déposant. On vient s'asseoir le plus confortablement possible. On sent la colonne qui s'allonge, qui s'étire, les épaules bien placées au-dessus du bassin. Le menton qui s'incline légèrement vers la poitrine pour étirer, allonger la nuque. On déplisse le front, les yeux, les joues, on relâche les mâchoires. Même la gorge se détend. Puis aujourd'hui, sentez la détente s'installer dans vos épaules. Inspirez et sur l'expiration, vous sentez les épaules qui descendent un peu plus. Très bien. On va commencer tout doucement. On va rouler les épaules vers l'arrière. On les monte vers les oreilles et on les redescend. On monte et on redescend. On peut y aller très lentement. On inspire et on expire. Inspire, monte. Expire, descend. Sentez les mouvements dans les omoplates aussi. Les épaules vont bouger le haut du corps. Et on peut y aller dans l'autre sens. On monte vers les oreilles. On roule vers l'avant. On va fermer un peu plus. On joue avec nos épaules. Et très bien. Parfait. Maintenant, on va déposer les mains sur... On va placer comme ça, je pense que ça va bouger mieux. Vous verrez si vous êtes plus confortable avec les mains sur les genoux. Moi, je crois que le mouvement va être mieux avec les mains sur mes chevilles. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on va s'avancer. Un peu comme un shadow rond, shadow creux. Et expirer, on va reculer. Étirer. Inspire, on s'avance. Expire, on recule. Inspire, on avance. Expire, on recule. Donc, si on étire les omoplates, on tire sur nos bras, les bras s'allongent. Et à l'inspire, la poitrine s'ouvre, les épaules vont vers l'arrière. Et on vient se replacer, les épaules au-dessus du bassin. Et maintenant, on va venir faire une posture que j'aimais beaucoup faire lorsque j'étais conseillère financière, quand je travaillais dans un bureau. Souvent, bon, le téléphone, on a beau avoir des écouteurs ou des headsets, on a encore tendance des fois à prendre le téléphone sur notre épaule, à le tenir, à pianoter sur notre clavier. On développe des tensions, ne serait-ce que les bras mal positionnés. Je développais beaucoup de tensions, de brûlures dans les omoplates. Donc, ce que j'aimais faire lors de mes pauses ou quand j'en sentais le besoin, j'enlevais mon veston et je pratiquais la posture de l'aigle, mais sans les jambes, seulement le mouvement des bras. Fait qu'on va le faire ensemble. Donc, on va inspirer, ouvrir,
Et sur l'expiration, vous allez passer le bras gauche par-dessus le bras droit, venir superposer le coude dans le creux du bras, comme si vous superposiez les deux coudes. Donc ici, vous allez venir replier les coudes ensemble. Soit, si ce n'est pas possible, vous pouvez venir attraper vos mains. Si ce n'est pas possible, gardez les poings séparés et les bras ouverts. Donc, et on soulève les coudes à peu près à la hauteur du menton. Et je vais vous le montrer de l'autre côté, sur le côté, pour que vous voyez bien. On inspire. On passe le bras gauche par-dessus le bras droit. On plie, on attrape les mains et on soulève un peu. Ici, le mouvement, ça va être synchronisé et on éloigne les mains du front. Donc, le mouvement, ça va être, à l'inspire, on va monter et ça va tirer. Là. Vous allez sentir, ça tire dans les omoplates. Et sur l'expiration, vous allez rapprocher les bras du corps et descendre les mains. Inspire, on monte. Comme si on voulait aller toucher le dessus de notre tête. Expire. Détendez vos épaules. Allongez. Inspire, on monte. Là, on monte, on ouvre, on crée de l'espace dans la cage thoracique. C'est pour ça qu'on inspire ici. Expire, les bras redescendent, donc referme. Comprime un peu les poumons. Inspire, monte encore une fois. Et essayez de sentir votre souffle, expire, dans vos omoplates. Comme si vous poussiez avec vos poumons dans votre dos. Inspire une dernière fois. Expire. On va arrêter à la hauteur du menton à peu près. Inspirez, on va ouvrir. Et on va faire l'autre côté. Donc, sur l'expire, cette fois-ci, on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche, superposer les deux coudes. Soit on laisse les poings ouverts, si ce n'est pas possible de venir accrocher les mains ensemble. On peut laisser les poings ouverts. Et sur l'inspire, on monte. Et expire, vous descendez. OK, inspire, on monte. Expire. Et concentrez-vous sur les épaules, les omoplates qui bougent, qui s'étirent. Inspire. Comme toujours, un inconfort confortable. Expire, on redescend. On y va une dernière fois, on inspire. Et on expire. On va ramener. Vous pouvez avoir un côté qui est plus souple que l'autre aussi des fois. Les coudes à la hauteur, inspire. Expire, on va descendre tout simplement. Et vous allez pouvoir encore une fois rouler vos épaules. Les relâcher, détendre. Puis on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Les laisser tomber. Inspire. On laisse tomber. Une dernière fois. Très bien. Un autre mouvement, facile à faire au bureau pour relâcher et détendre les omoplates, enlever tous les petits nœuds, les petites tensions, c'est que ça vient faire bouger les fascias. Les fascias se trouvent à être sur vos muscles. Quand les fascias ne bougent pas suffisamment, ça manque de lubrification, ils viennent adhérer aux muscles près des os, puis là, il se crée, il n'y a plus de mouvement, puis là, quand ça bouge raide, puis c'est ce qui crée des douleurs et des tensions. Donc, on veut tranquillement stimuler la lubrification entre les muscles, les fascias, les os, pour que tout ça bouge bien et reprenne de la vigueur. Ici, on va maintenant inspirer encore une fois, ouvrez encore les bras, et vous allez venir vous faire un gros câlin. Donc, sur l'expire, vous venez vous envelopper, vous enrouler. Et vous allez venir masser le long de vos omoplates si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous pressez avec les paumes de vos mains contre vos omoplates. Des fois, ça va craquer. Moi, en ce moment, ça fait des petits crac-crac. Ça fait beaucoup de bien. Je vais vous le montrer de dos. Encore une fois, inspirez, passez le bras gauche par-dessus le bras droit. Et soit vous venez presser avec vos mains le long des omoplates vers l'avant pour les étirer. Ou si vous êtes capable, vous venez masser le long de vos omoplates avec vos doigts. Gardez votre dos droit.
faites des petits massages. Vous pouvez même essayer de soulever les omoplates pour vraiment créer une souplesse, un mouvement. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. On va inspirer. On va maintenant passer le bras droit par-dessus le bras gauche et même chose. On vient masser tout le long de nos omoplates. Et on essaie même de les, comme si on voulait les soulever, glisser nos doigts en dessous pour bien les faire bouger. Et inspire. Expire, on descend. Super. Maintenant, on va étirer un petit peu le cou. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, on va inspirer, soulever le bras. À l'expire, pencher la tête, venir déposer délicatement la main sur l'oreille. Et à l'inspire, on utilise ici, on sent l'épaule qui descend, l'espace qui se crée dans notre cou entre l'épaule. Donc, on inspire. Étire, ça étire un peu. Et à l'expire, on sent l'épaule qui tombe, qui fait comme un poids. On inspire. Essaie de garder le corps le plus droit possible. La main juste déposée sur la tête. On ne pèse pas, juste comme pour nous aider à approfondir notre étirement. Inspire, on va redresser. Expire, on détend. Inspire, on soulève l'autre bras. Expire, on dépose. La main sur l'oreille et on laisse tomber. Laisse tomber. On inspire, on sent l'étirement qui s'approfondit. Et expire, l'épaule qui s'abaisse, qui tombe. Quand vous inspirez, essayez de sentir comme si le souffle allait dans le lieu que vous étirez. Comme si votre air, il y avait de l'air qui s'en allait dans cette zone. Encore une fois, on inspire. Et à l'expire, on peut étirer un petit peu, même le bras l'éloigner légèrement. Ça approfondit encore un petit peu plus l'étirement. On inspire, on redresse. Cette simple série de mouvements à faire au bureau pendant vos pauses pourrait vous éviter bien des migraines, bien des insomnies, bien des tensions, bien des douleurs au niveau des bras et des épaules. Maintenant, on va juste terminer. Prendre 3 belles respirations, s'allonger, s'étirer et expirer. On inspire, on prend l'énergie. Expire, on amène le calme. Inspire, on prend l'énergie. Expire, on diffuse le calme. J'espère que cette séance vous a été bénéfique, que ça vous a fait du bien. Pensez à garder de la souplesse, de la mobilité dans votre corps. Ça va vous aider beaucoup au fil du temps, au fil des années. Lorsqu'on vieillit, quand on réalise qu'on n'est plus capable de se pencher pour ramasser quelque chose ou pour mettre nos souliers ou encore pour aller chercher quelque chose dans l'armoire qui se trouve loin, ça devient des petits deuils à faire au quotidien. Et plus on travaille notre corps, plus on repousse l'échéance de ces petits regrets, de ces petits deuils qu'on va avoir éventuellement à faire. Sinon, peut-être que non aussi, je nous le souhaite à tous, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc là-dessus, je vous dis namasté et je vous souhaite une magnifique journée.